ici. Chapitre 6e. La Bible nous dit, verset 12 à 16. Nous commençons à partir du verset 11e. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térabin d'Ophra. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Amen. Amen. La Bible dit encore, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as. Et il livre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Prenons le livre des Hébreux au chapitre 11e. Vous êtes avec moi? Prenons Hébreux. Hébreux 11. La Bible dit, premier verset jusqu'au verset 3e. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par que nous connaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Prenons le verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous prie de vous rasseoir. Encore une fois ce soir, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois que chacun de nous est très très bien portant. Et je vous prie de vous saluer les uns les autres par la grâce de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train d'être bénis par le Seigneur avec ces enseignements de foi qui nous permettent à savoir où nous allons et comment avoir ce que nous cherchons. Nous avons eu à passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu pour la prière, avec comme thème sur ta parole. Amen. Amen. Je crois que cela avait aidé le peuple du Seigneur ce jour-là. Ce matin ou depuis le mardi, j'allais parler sur Esther, la rédemptrice des Juifs.
Et c'est un enseignement que je voudrais donner quand tout le monde sera présent. Nous allons encore essayer de donner un enseignement de foi ce soir pour persévérer dans cette lancée que nous avions commencée. Et comme thème de ce soir, nous allons parler sur la foi, c'est notre assurance. Et le sujet que nous allions évoluer ou débattre avec vous, c'est va avec la force que tu as. Amen. Amen. La foi, c'est notre assurance. La foi, c'est une substance. La foi, c'est quelque chose qui nous dit que la chose est réelle. La foi est quelque chose d'invisible qui attire quelque chose du monde invisible vers le visible. Comme nous disons, chaque jour nous vivons par la foi. Chacun de nous savait que dimanche, mardi, je viendrai à l'église. Chacun de nous savait qu'aujourd'hui, vendredi, il serait à l'église. Qu'est-ce qui vous a donné cette assurance que vendredi vous serez à l'église? C'est cette foi-là. Qu'est-ce qui te dit que quand tu te réveilles le matin, tu mets les pieds par terre, tu vas toucher le sol? C'est cette foi. Mettez-vous un peu debout. Je vous prie maintenant de vous rasseoir. Qu'est-ce qui vous dit que vous serez assis sur la chaise? Mais vous faites assis, personne n'a regardé où vous devez s'asseoir. Mais vous êtes assis. Donc vous êtes certain que vous serez bien assis. Que vous n'allez pas tomber. C'est parce que vous êtes assuré. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut d'abord espérer s'asseoir. J'espère que tu seras assis et tu vas posséder ce lieu où tu t'assois. Alléluia. Amen. Je crois que plusieurs d'entre nous ont eu à jouer avec le cerf-volant. Vous connaissez le cerf-volant? Amen. Amen. Quand vous ouvrez les bouteilliers, les cerfs-volants, à un moment donné, vous voyez les cerfs-volants. Après un moment donné, les cerfs-volants commencent à aller dans le firmament. Et les cerfs-volants disparaissent de vos yeux. Vous allez remarquer, même si les cerfs-volants n'est pas visible, mais il y a un fil communicateur qui vous lie au cerf-volant invisible. Si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que tu touches? Tu dis que je touche le cerf-volant. Lui, il va regarder, il ne verra pas le cerf-volant. Mais il va te poser la question, qu'est-ce qui te dit qu'il y a le cerf-volant là? J'ai l'assurance que le fil que j'ai est connecté au cerf-volant qui est invisible. C'est ça la foi. La foi te connecte aux choses invisibles. Alléluia. Amen. La foi te pousse à voir des choses inimaginaires. Des choses que les gens ne peuvent pas voir de leur main. Quand tu auras cette foi, tu vas arriver à réaliser de grands progrès. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué, on a lu avec vous ici les livres des juges. La foi, c'est une possession. Gardez ça. La foi, c'est comme une arme. La foi, c'est une clé. Une clé passe partout. La foi t'aide à ouvrir des portes que les gens ne peuvent pas ouvrir.
La foi t'aide à ouvrir les portes que les gens ont fermées. Où les gens te disent que tu ne peux pas passer. Mais par la foi, tu pourras débloquer ces portes. Est-ce que vous m'entendez bien? La foi, c'est notre assurance, notre certitude. Amen. Amen. Remarquez, est-ce que vous m'entendez bien? Oh, j'aimerais que quelqu'un se sente bien ce soir. Nous avions pris avec vous les livres des Juges. Juges chapitre 6. Vous allez voir quand Dieu a créé le monde, et le monde est dirigé par des rois. Amen, amen. Dieu jugeait et Dieu conduisait les peuples. Conduisait par lui-même. Et il y avait un moment donné, les peuples étaient dirigés par des juges, des personnes loyales, des personnes intègres, des personnes en qui Dieu pouvait placer la confiance. Amen, amen. J'ai remarqué du temps de Moïse. Moïse dirigeait le peuple, c'est vrai. Et vu que la charge pesait sur Moïse, son beau-père Jéthro est venu voir Moïse. Il a dit, Moïse, la charge du peuple est tellement grande. Seul tu ne peux pas assumer cette responsabilité. Voilà pourquoi il est très important pour toi de choisir 12 personnes qui seront comme des chefs de tribus. Ils seront comme des juges. Ils vont conduire les peuples. Ces peuples qui auront foi en toi, Moïse. Amen. Amen. Et vous allez voir, pour que ce peuple marche avec Moïse dans l'harmonie, Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse. Il a placé ça dans le chef de 12 personnes. Pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec Moïse. Quand Moïse parlera, le peuple ou les chefs de tribu seront là pour exécuter. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu en ce temps du soir, il a envoyé notre Moïse. Et pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec notre Moïse, Dieu a pris l'esprit qui était en lui au messager. Et il a déversé ça dans son église. Pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec le messager. Quand le messager dira quelque chose, comme nous avons le même esprit avec le messager, nous allons dire tous Amen à la parole. Alléluia. Parce que la Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit ne va pas douter de la parole. Quand la parole sort du haut de la chair, même si cela paraît difficile pour vous, tant que c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi dira Amen à cette parole. Parce qu'en réalité, c'est Dieu dans nos cœurs qui croit sa propre parole. Ce n'est pas toi qui crois la parole, mais c'est Dieu en toi qui dit Amen à sa parole. Voilà pourquoi quand nous prêchons, même si tu n'as jamais lu ça, mais quand tu entends, c'est comme si tu as déjà entendu ça quelque part. Cela prouve que ce n'est pas toi, c'est Dieu en toi qui croit sa propre parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous allez voir, l'esprit qui est dans le messager, je ne parle pas de l'esprit du messager, mais l'esprit qui est dans le messager. Parce que nous ne sommes pas
Mais les esprits sont là. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie est revenu 5 fois. Le même esprit qui était dans Élie est sorti d'Élie et est venu dans Jean-Baptiste. Et cet esprit est venu sur Élisée, je vous l'ai dit. Élisée est allé sur Jean-Baptiste. Et c'est venu sur Malachie 4. Et ça reviendra encore au temps de la fin pour les Juifs. Le même esprit qui était entré en lui. Donc Frère Branham nous dit, Dieu prend l'esprit qui est dans le messager. Il déverse cet esprit dans l'église pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Voilà pourquoi le psaume 133 dit, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais qu'est-ce qui va solidifier cette unité? La Bible dit, c'est comme de l'huile qui descend sur la tête. Cette même huile quitte la tête, descend sur la barbe. Cette même huile quitte sur la barbe et descend sur le pan de la robe. La même huile voit la tête de l'église. La même huile descend sur le corps de l'église. Et la même huile va aux ongles de l'Afrique. Vous allez voir que la même onction est là. La même huile est là. Va moindre la tête de l'âge. Le messager de l'âge. Quand cette huile voit le messager de l'âge, cette onction descendra. Amen. Descend sur l'église. Voilà pourquoi Jésus dit, les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Et qu'est-ce qui vous fera faire ces mêmes œuvres-là? C'est la même onction, la même huile qui était sur Jésus. Et cette même huile descend dans l'église. Voilà pourquoi Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Il est avantageux. Parce que si je ne pars pas, vous n'allez pas accomplir les mêmes œuvres que moi je fais. Je dois entrer en vous sous une autre forme. Ça passe bien? Amen. Amen, amen. Amen. La foi, c'est notre assurance. Je parlais de l'histoire des juges. Le peuple était dirigé par des juges. Le peuple d'Israël vivait en paix. Tant que le peuple d'Israël respectait les lois de Dieu, ce peuple-là n'avait pas d'ennui. Le peuple vivait toujours en harmonie. J'aimerais que chacun retienne ce soir, quand les épreuves nous arrivent dans la vie, nous avons deux types d'épreuves. Est-ce que ça passe bien? Je parle rapidement. Ça va? Amen. Ça va bien? Très bien. Nous avons deux types d'épreuves. Le premier type, quand l'épreuve vient sur toi, c'est pour te ramener de la voie dans laquelle tu t'es égaré. Donc quand une épreuve vient, c'est parce que tu as abandonné la foi. C'est parce que tu as abandonné les normes que Dieu a établies. Quand tu quittes la voie de Dieu, les ennuis vont aussi te suivre. L'épreuve qui vient, c'est ce qui était arrivé avec Gédéon du temps des juges. Bon, pas lui, mais du peuple d'Israël. La Bible dit, Juge chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. La Bible dit, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans.
Donc tu peux être appelé fils de Dieu. Mais tant que tu demeures dans la promesse de Dieu, Dieu sera fidèle avec toi. Dieu va honorer la parole qu'il a promis sur toi. Quand tu sors du plan que Dieu a tracé, Dieu enverra en ce moment-là des épreuves sur toi. Amen. La Bible dit, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin. On voit que Israël, on regarde les exploits que Dieu avait fait devant la mer Rouge. Le peuple environnant a appris le prodige que Dieu avait fait. Ils ont appris que Dieu a détruit l'armée de Pharaon. Ils ont appris que Dieu a ouvert la mer Rouge. À cause de ces exploits-là, toutes les nations environnantes régnaient le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, au lieu de conserver la victoire, au lieu de conserver ce que Dieu leur avait donné par grâce, par orgueil, ils ont introduit l'idolâtrie. Amen. Et Dieu s'est séparé d'eux. Ça passe bien? Amen. Dieu s'est séparé d'eux. Alors la Bible dit, le peuple qui effrayait le voisin, ils ont commencé à fuir vers les ravins. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Amen. Quand tu fais ce qui est mal, Dieu permet que les diables viennent te toucher. Parce qu'aucun ami ne peut venir sur toi si Dieu ne le permet pas. La Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné. Donc c'est Dieu qui ordonne que les choses nous arrivent. On regarde la position que nous occupons face à une situation. Le peuple d'Israël s'est dérobé de l'appel de Dieu. Et Dieu les a livrés entre les mains de Madian, entre les mains des esprits mauvais qui te craignaient. Pourquoi me sortir de la ligne? Je te livre en pâture devant ces esprits. Je t'interdis de prendre la poisson. Il t'interdit de faire la mauvaise vie. Mais toi, tu te dis non, Dieu, il avait pris soin de moi hier. Toi, tu prendras soin de moi encore aujourd'hui. Dieu n'est pas un grand-père. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il faut chaque jour demander le renouvellement de l'esprit. Parce que la Bible dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Chaque jour qui passe, nous bronchons toujours. Voilà pourquoi quand tu te réveilles le matin, la première des choses, Seigneur, pardonne-moi. Ça passe bien? Amen. Seigneur, pardonne-moi. Il se peut que j'ai mal pensé. Il se peut que j'ai regardé une femme mal habillée. Il se peut que j'avais de la rancune envers mon frère. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. On ne s'habitue pas avec Dieu. C'est ce qui s'était passé avec Israël. Il s'est habitué avec Dieu. Il a pris Dieu pour un grand-père. Et Dieu observe. Et Dieu, quand tu abandonnes Dieu, Dieu te regarde. Et vous allez remarquer, comme Israël était le peuple
être choisi par Dieu, même s'il abandonne Dieu, comme c'est Dieu qui avait commencé par choisir, Dieu ne va pas abandonner son peuple. Même si le peuple s'interroge, Dieu va te faire passer par une épreuve, non pas pour te perdre, mais l'épreuve dans laquelle Dieu te fait passer, c'est pour te ramener dans la voie de l'éternel. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors vous allez remarquer au verset 7e. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, ils ont vu que la difficulté était atroce. Ils ont vu que la douleur était forte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu puisse déverser sur nous sa grâce? Nous allons crier. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance a plusieurs formes. On va se repentir de nos habitudes mauvaises. Se repentir de notre manière d'adorer. Tu adorer Dieu selon tes conceptions. Tu dois te repentir quand le message vient, quand la parole est dévoilée. On te montre comment adorer, comment Dieu se présente. Première des choses à faire, c'est de répondre de ton ancienne adoration. Alléluia. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Comme ils étaient les enfants de Dieu, ils ont crié. Ce n'est pas que Dieu était parti. Dieu observait l'attitude de son peuple. Devant une épreuve, ce n'est pas que Dieu est loin de toi. Dieu observe ton attitude face à cette épreuve. Est-ce que tu vas revenir de tes mauvaises foi? Toi, comment tu t'appelles, frère? Quand tu vois les bien-aimés ne sont pas là, donne-moi du castel. Il y a des frères qui le font. Ils sont seulement frères à l'église. Mais quand ils sortent de l'église, ils deviennent comme tout le monde. Amen. La question que nous ont posée la semaine, c'était laquelle? Est-ce que Jésus est dans ma barque? Est-ce que si Jésus est dans ta barque, il n'y aura pas de choses contraires à la parole. Amen. On ne vient pas à l'église par habitude. Hein, Samuel? On ne vient pas à l'église pour plaire au pasteur. Quand tu n'as pas l'alerte dans ton cœur, en toi il n'y a rien. Comment les portes de l'église sont ouvertes? Tu n'as pas l'empressement dans le cœur. Si aisément. Et tu ne regrettes pas. Qu'est-ce qui brille en toi? Qui est dans ta barque? Josué, qui est dans ta barque? Élie, qui est dans ta barque? Samuel, qui est dans ta barque? L'air du culte, qui est assis aisément. Aisément. Vous savez pourquoi Dieu ne nous bénit pas par moment? À cause de nos attitudes. Une petite bénédiction, une petite. Mais tu vois comment tu es moins sérieux. Une petite seulement. Or, vous savez, la Bible dit, demandez des grandes choses afin que votre foi. Les grandes choses sont faciles à voir que les petites choses. Amen. Je répète, les grandes choses sont faciles à voir que les petites choses. À titre d'exemple, j'ai une aiguille et j'ai un baffle.
Amen. Amen. Quand je prends les guides et que je jette là, et je dis à Jonathan, va chercher. Il va trouver. Il va commencer à tâter. Il va commencer à tâter. Il va tâter. Et il verra pas. Mais quand je prends les baffes, je jette là. Jonathan, cherche-moi les baffes. Est-ce qu'il va souffrir? Quand il va aller, demander des grandes choses. Les choses sont faciles à avoir. Pourquoi demander la moto? Pourquoi ne pas demander la parcelle? Amen. Seigneur, donne-moi la moto. Même pas donne-moi la moto. N'a boule la moto. Miséricorde. Même pas que Dieu te donne ta propre moto. Mais Seigneur, Pambola frère Trésor a son moto. N'a pas de boule l'allier. Amen. C'est quel genre de prière? Voilà le légué. Quel genre de prière? Demandez des grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Laisse-moi te dire que ce soir tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais demandé une grande chose. Ici il faut demander. C'est pas. Mon père est riche en diamants et en or. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu es enfant de qui? Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? Amen. Jésus dit, si vos pères, si méchants qu'ils sont, quand vos enfants demandent un père, il ne donne pas un serpent. Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Vous savez ce que le diable ne veut pas? Que nous ne puissions pas découvrir ce que nous sommes. Le diable veut nous garder dans une ignorance totale. Pour te faire croire que si tu as besoin de quelque chose, il faut aller chez le diable. Amen. Même le diable aussi a besoin de la grâce de Dieu. J'ai dit même le diable a besoin de la grâce de Dieu. Je me sens maintenant religieux. Quand Jésus est allé devant le fou de Gadara, alors qu'il vivait en paix, quand ils ont eu Jésus, les démons sont sortis du fou, ils sont venus s'incliner. Pourquoi tu es venu nous trouver le bonheur? Nous demandons ta grâce. Pourquoi nous dans le port? Même le diable a besoin de la grâce de Dieu. Le diable a besoin de ta grâce. Amen. Est-ce que vous sentez bien ce soir? Vous avez Le diable a besoin de ta grâce. Il dit, c'est comme une pomme dans la maison. S'il te plaît, si tu me cherches, où est-ce que je vais aller habiter? Alléluia. Amen. Les fous ont dit, les démons ont dit à Jésus, ce n'est pas encore notre temps. Accorde-nous la grâce. Arrive même les féticheurs. Quand ils sont en train de féticher, ceux qui vont souquer. Ah bah, on a fait au fond de la carte. Amen. Amen. Venez même ça. La vérité. Les féticheurs prient, quoi, il faut. Quand il fait un moni de coquille, il dit, ah, papa, la moni n'a souqué. Il va mourir. Ah, il faut qu'on monte de la carte. Amen. Ils sont présents. Ah, on te souquille. Même les voleurs, attends, Moïse, à quel Moïse? Papa, qui est? Naké Moussala, Moko Songo, Bazama Soumane. Oh, Je peux voler. Amen. Amen. Il sait que lui-même est incapable. Il a besoin d'un esprit supérieur. Voilà pourquoi Saïd, dérangé par des esprits, il n'avait pas la paix. Il avait besoin d'un esprit supérieur. Ils sont allés chercher David, qui était
chasser les mauvais esprits ensemble. C'est quoi la Bible dit là? C'est tout endroit. Ici, vous foulerez la plante de votre bien. Je vous les donne. Pourquoi on vous donne ces endroits? Parce que vous avez un esprit supérieur. Pour montrer au diable que le monde ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas. La terre m'appartient. Le monde appartient au diable. Mais la terre m'appartient. La Bible dit, heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Ils ne vont pas hériter le monde. Quant au monde, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quant à la terre nous appartient. Tout un mois vous foulerez la plante de ta vie. Et que tu t'étais de la terre, cette terre t'appartient. Tu chasses le monde, et tu restes dans la terre. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. La nouvelle Jérusalem, ce sera cette terre qui sera purifiée. Cette terre nous appartient. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Est-ce que vous vous sentez bien? Quelqu'un peut dire que la terre c'est chez moi. La terre c'est ma portion. Vous savez ce qu'on appelle les délogements. On dit qui construit chez autrui, construit pour autrui. La terre c'est ta portion. Satan est venu construire sur ta portion. C'est le temps de démolir. C'est le temps de récupérer sa portion. Parce que nous avons les titres de propriété. Nous avons les certificats d'enregistrement qui est donné par le conservateur. Celui qui garde la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a placé l'homme sur la terre pour que l'homme domine la terre. Le diable domine le monde et l'homme domine la terre. Alléluia. Amen. Je me sens religieux. Quelqu'un se sent bien? La foi c'est notre assurance. Quand tu es sur la terre, tu es certain que je suis chez moi. Alléluia. Et étant sur toi, le diable ne viendra jamais pour te déloger de chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un titre de propriété. Quand l'homme est tombé, il avait les titres de propriété. Pendant que Satan et diable se précipitaient pour aller prendre ce titre, Dieu est venu, il a arraché les titres. Satan s'est retrouvé même pour lui. Il a dit, comme j'ai raté ça, je vais faire voir à l'homme qu'il est mon esclave. Dieu a remarqué la Bible dit, elle dit à l'homme, l'arbre qui est au milieu, tu ne vas pas manger. Et quand l'homme a mangé le fruit, il voulait maintenant aller toucher à l'arbre de la vie. Et Dieu a envoyé Chérubin pour garder l'arbre avec l'épée de la parole. L'homme était interdit quand il est tombé d'aller toucher le chérubin parce qu'il risquerait d'être comme Dieu. Il devait d'abord passer par une transformation.
Donc autrefois, la mort était une malédiction. Et maintenant la mort n'est plus une malédiction. La mort est la voie de la rédemption. Il faut mourir en soi pour ressusciter avec Jésus-Christ. Alléluia. La mort a changé de tournure. La mort n'est plus quelque chose à nous effrayer. C'est une porte pour traverser de l'autre côté. Parce que cette terre nous appartient. Alléluia. Amen. Vous allez voir pourquoi la terre nous appartient. Quand tu as créé le monde, dans Genèse, je crois Genèse 6, quand le péché a commencé à augmenter, Dieu s'est senti touché dans ce qu'il a placé dans l'homme pour obéir à sa parole. Dieu a fait pleuvoir la pluie. Amen, amen. La pluie est venue, a détruit le monde, mais la terre existait. Amen. 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 Regardez, vous allez même voir dans Genèse. La Bible dit que l'esprit de Dieu s'est levé dessus des eaux. Mais ces eaux-là étaient où? Ces eaux étaient sur la terre. Et Dieu, quand il a créé, il a séparé les eaux de la terre. Parce que la terre, c'est l'héritage de l'homme. Amen. Et quand il est venu avec le déluge, le déluge est tombé. Ça n'a pas détruit la terre, mais ça a détruit le monde. Le système du monde. Le monde est détruit, mais la terre est restée. Avec Sodome et Gomorrhe, avec Sodome et Gomorrhe, Dieu est venu par le feu. Il a détruit le système du monde, mais la terre est restée. Voilà pourquoi toi aussi, je viens avec le baptême du Saint-Esprit. Il détruit le système du monde en toi, mais la terre reste. Alléluia. Amen. Il ne détruit pas. Il détruit le système. Comme Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle, mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Tout comme la terre était renouvelée, aussi qu'il y ait une terre, doit être renouvelée. Quand cette terre sera renouvelée, il ne fera plus les choses que le monde t'impose. Parce que maintenant on fait les choses que le monde nous impose. Mais maintenant il faut faire ça. Amen. C'est ce que le monde nous impose. La Bible dit par Paul, que l'exercice corporel est utile à peu des choses. Mais exerce-toi à la piété. Tu les fais, c'est bien. Mais est-ce que la piété est exercée? Ce n'est pas mauvais. Il faut les faire. C'est utile à peu. Exerce-toi plus à la. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Il faut que les systèmes du monde soient détruits. Quand ça sera détruit, la foi qui est notre assurance viendra s'installer. Alors Jésus prendra le contrôle de ta part. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Va avec la force de Dieu. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Nous revenons encore dans le livre des Juges. Que Dieu m'aide. Pour que vous compreniez la pensée. Israël était choisi par Dieu. Malgré que ce peuple était tombé.
Bible dit, Bible Juge 6 et 7. Juge 6:7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Écoutez maintenant la manière de Dieu de répondre aux cris des enfants. Le verset 8 me dit quoi? Vous n'avez pas vos Bibles? Vous avez vos téléphones. Toutefois connecté. Un vrai soldat, son arme à la main. Voilà pourquoi les choses du monde doivent mourir. Amen. 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 La Bible dit, 6:8. Après les cris, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Donc la manière de Dieu de faire, quand tu pries au Seigneur pour ta délivrance, Dieu en retour, étant esprit, il ne descend pas lui-même, mais il envoie son prophète. En fait, c'est-à-dire, c'est Dieu sous la forme du prophète qui vient donner la solution au cri des enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, sous la forme du prophète, répond. Vous connaissez l'histoire d'Israël. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, ta postérité sera comme des multitudes du sable de la mer. Mais une chose, cette postérité ira en captivité. Amen. Dieu qui l'a dit, avant que les peuples d'Israël n'arrivent. Voilà, vous allez remarquer, certains endurcissements, c'est Dieu qui permettait pour accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Amen. Papa, tu vois, ça va? Amen. Amen. Donc, certaines choses arrivent parce que Dieu avait déjà promis. Donc, comment Israël, le peuple de Dieu, qui a vécu avec de lois pendant 400 ans, dans l'esclavagisme, ils n'étaient pas des idolâtres. Oh, je me sens religieux. Pendant 400 ans, ils n'étaient pas des idolâtres. Dans les épreuves, dans les douleurs, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, si tu me bénis, je serai à temps à l'église. Seigneur, si tu me bénis, je payerai ma dîme. Seigneur, si tu me bénis, je donnerai l'offrande. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir le bonheur dans les épreuves. Les mains levées, en train de prier. Mais une fois Dieu les accorde de la liberté, ils oublient les vœux qu'ils avaient fait à l'Éternel. Non pas parce que c'était leur volonté, c'est Dieu qui avait sa carte dans sa main. Donc il avait dit à Abraham, tes enfants iront en captivité. Ça passe très bien. Remarquez, dans le livre des Juges, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les Madians sont venus. Ils ont terrifié les enfants d'Israël. Les mêmes enfants d'Israël, ils ont prié à l'Éternel. Comme ils étaient une partie de l'Éternel, comme c'était les peuples choisis par Dieu, ils étaient obligés de leur répondre en envoyant un prophète. Laisse-moi te dire ce soir, comme Dieu s'est décidé de te sauver, comme il s'est décidé de t'accorder le Saint-Esprit, il sera obligé de veiller sur toi. Même si tu te retrouves abandonné, coincé, une partie de Dieu veillera sur toi. Même dans la détresse, il sera présent.
Donc si Dieu t'a sauvé, aucun homme n'a le pouvoir de venir te dire tu vas mourir. Aucun homme. Sur base de quel pouvoir? Toi et moi, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Je disais, toi, moi et Satan, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Même Satan là, n'a même pas le pouvoir de me prendre pour lui. Parce que même Satan a peur. Toi qui es-tu? Si Satan a peur, toi tu n'as pas peur. Attention. Tu ne vas pas m'intimider là. Toi démon de malaria. Toi démon de ceci. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Merci Seigneur. La Bible dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. J'insiste par ici. Ils ont prié à Dieu. Dieu envoie un prophète. Donc dans chaque âge, dans chaque période, quand le monde demeure dans l'état de la sombrité, quand le monde demeure dans la catastrophe, quand vous priez à Dieu, Dieu ne descend pas et il envoie toujours un prophète. Amen, amen. Voilà pourquoi quand le peuple juif était tourmenté par des épreuves, Seigneur, jusqu'à quand Dieu ne descend, il a envoyé Jésus un prophète. J'ai dit, il a envoyé Jésus un prophète. Donc Jésus est un prophète. Est-ce que Jésus est un prophète? Amen. Amen. Il a envoyé Jésus, un prophète. Jésus aussi est venu. On a défini ce qu'il devait faire. On l'a tué. On veut porter l'espoir des hommes. Amen, amen. Voilà pourquoi l'espoir de l'homme est tourné vers l'invisible. Voilà pourquoi la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La Bible dit, j'ai beaucoup à dire. Comme Jésus pouvait le dire, j'ai des choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter. Il est avantagé que je m'en aille. Mais quand le consolateur viendra, il vous enseignera. Pronom personnel. Donc il viendra comme un homme pour vous enseigner. Moi je pars, une autre personne viendra. Cette personne sera votre consolation. Voilà pourquoi Job, quand il était dans les épreuves, il avait des amis qui étaient venus. Ils l'ont traumatisé. Ils l'ont stressé. Il fallait un quatrième ami. Eliou, le consolateur. Ils viennent fortifier Job. Je peux te dire ceci. Eliou était mort à 5 lettres. Je vais avoir un consolateur qui a 5 lettres. Le consolateur qui a 5 lettres, c'est le Seigneur. Il vient, il reçoit de mon cœur une assurance. Il me donne la foi. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, vous verrez toute la foi sur la terre. La foi dans le monde. Il va sur la terre. Nous sommes un possesseur de la terre. Pour ce soir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais encore bien. Et je parlerai. Je suis seulement en train d'introduire
Mais mon temps est parti. Venez un temps à l'église. Il y a des bonnes choses. Hein, que tu commences à venir à l'état. Il y a des bonnes choses dans le pays. Dans notre terre, il y a des choses que nous mangeons qui ne sont pas faites de main d'homme. Il y a le lait et le miel. Le lait et le miel n'est pas fait par les femmes. C'est l'histoire de notre terre. Le lait et le miel. Le miel ne pourrit pas parce que ce n'est pas fait de main d'homme. Je vous aime et je vous apprécie. Tes enfants étaient bénis. Je regrette ceux qui sont absents aujourd'hui. Ils ont beaucoup de choses. Maman Hop n'est pas là, Yann Ambi n'est pas là, il y a la Vina et les autres. Les bonnes choses ne viennent pas deux fois. Maman Sharon, tu savais que cette terre est pour toi. Nous sommes héritiers de la terre. Pas du monde. Amen. Heureux les témoins. Quand ils hériteront quoi? La terre. Pas le monde. Amen. Motilité. Quand tout le monde devait prendre le monde. Pourquoi le diable a dit à Jésus? Incline-toi. Alléluia. Ce royaume m'appartient. Amen. Le monde m'appartient. Je sais que la terre c'est à toi. Le monde m'appartient. Et toi et le monde allez-y. Laissez-moi la terre. Parce que la terre c'est mon domaine. Nous vivons maintenant l'âge. Nous devons déguerpir le diable. Il a occupé notre terre. Les Amoréens, les Amalécites, nous avons notre terre. Nous avons besoin de Gédéon. Avec la force que Amen. Et ça peut être et ça merci beaucoup. Je vous prie de vous tenir debout. Ah oui. Je pars, Jésus me change pas. Alléluia. Jésus me change. Ce soir, il est ma solution. Jésus, ma solution. Alléluia. Jésus, ma solution. Il est mon sauveur. Il est toujours Alléluia. Jésus, ma solution. Chantons. Alléluia, 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 Alléluia. Il est mon sauveur, il est toujours Alléluia. Jésus me chante, Jésus Maranatha. Jésus Maranatha, Alléluia, Jésus Maranatha,
Il est toujours le même. Alléluia. Prions le Seigneur. Jésus, ma guérison. Jésus, ma guérison. Alléluia. Jésus, ma guérison. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Amen, Jésus, ma guérison. Jésus, ma solution. Jésus, ma solution. Alléluia. Jésus, ma solution. Azali Koyama. Il est toujours